Salam tout le monde, bienvenue sur votre chaîne d'actualité Maroc 24. Pensez à vous abonner à la chaîne pour rester informé. Nous sommes le mardi 7 février 2023. On a choisi de vous parler de l'humiliation de la junte algérienne après la tentative avortée de l'enlèvement en Tunisie de la journaliste Amira Bouraoui. La journaliste franco-algérienne a échappé in extremis lundi soir à une extradition vers Alger, d'où elle a fui quelques jours plus tôt vers la Tunisie. C'est son passeport français et l'intervention directe des autorités françaises auprès du président tunisien qui ont permis à Amira Bouraoui d'être placée sous la protection de l'ambassade de France à Tunis avant de prendre un avion et d'atterrir à Lyon. Plus de détails dans cette revue de presse tirée d'un article du journaliste Mohamed Oueldbouh publié sur le 360.ma. La journaliste Amira Bouraoui était sous le coup d'une interdiction de quitter le territoire algérien, qui lui a été verbalement signifié le 12 novembre 2021 à l'aéroport Ouari Boumedienne par la police locale, au moment où elle s'apprêtait à prendre ce jour-là un avion pour la France où réside l'un de ses fils. Bête noire du régime algérien, cette journaliste à Radio M, média privé, animait jusqu'à récemment une émission de débat politique intitulée « CPP, Café Politique Presse », au cours de laquelle elle a l'habitude de décortiquer avec ses invités les dérives répressives des dirigeants de la soi-disant l'Algérie nouvelle. Radio M diffuse actuellement ses émissions sur le web depuis l'emprisonnement de son patron et fondateur, le journaliste Issane El-Kadi, et la mise sous scellé de ses locaux en décembre dernier. C'est donc dans ce climat de répression implacable et de musellement total de la presse et de la liberté d'expression en Algérie, qu'Amira Bouraoui a réussi la semaine dernière à fuir l'Algérie et entrer en catimini en Tunisie en passant par la frontière terrestre. Mais vendredi dernier, au moment d'embarquer dans un avion à destination de Paris, avec son passeport français, elle a été placée en garde à vue à l'aéroport de Carthage et accusée d'entrée illégale en Tunisie. Lundi, elle a été présentée devant une juge à Tunis qui l'a libérée et convoquée pour une autre audience programmée le 23 février courant. Mais dès sa sortie de chez la juge, Amira a été kidnappée en pleine rue par des policiers en civil qui l'ont ramenée dans les locaux de la police des frontières, en vue d'accélérer une procédure d'extradition vers l'Algérie. L'intervention coordonnée de ses avocats tunisiens, Maître Hachem Badra, et français, François Imray, mais aussi de certaines associations des droits humains, a fait réagir l'ambassade de France à Tunis, qui a placé la journaliste sous sa protection. Selon le journal Le Monde, Amira Bouraoui a dû à sa nationalité française la protection diplomatique de Paris, qui après l'avoir mise en sécurité quelques heures à l'ambassade de France à Tunis, a obtenu du président tunisien Kais Saied l'autorisation de la laisser rejoindre la France au lieu de l'extradition vers Alger à laquelle elle semblait condamnée. Selon l'avocat François Imray, également ancien ambassadeur de France au Danemark, Amira a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement et de séquestration de la part de certaines autorités dépositaires de la force publique en Tunisie, à la demande des autorités algériennes. Ce happy end pour la journaliste, qui s'est échappée de la plus grande prison du monde qu'est devenue l'Algérie nouvelle, pour atterrir finalement à Lyon dans la nuit de lundi à mardi, constitue une gifle douloureuse pour le duo, Abdelmadjid Tebboune Saïd Changria. Le régime algérien a en effet raté à travers cet enlèvement avorté, une nouvelle occasion de terroriser ses nombreux opposants à la face desquels il voulait exhiber Amira Bouraoui comme un trophée. Cette affaire tombe également au mauvais moment pour un régime algérien de courte mémoire, qui veut transformer sa lune de miel avec la Macronie en épouvantail pour toutes les voix dissonantes avec le narratif officiel. Il est donc certain que ce régime n'osera pas broncher face à cette intervention salutaire de la France, qui l'a humilié en arrachant de ses griffes une journaliste qui allait croupir pendant des années dans les geôles d'Alger. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.